Bonsoir les filles. J'espère que ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo. Oui, normalement je poste une fois toutes les semaines, mais j'ai décidé de faire beaucoup plus de vidéos à votre demande et j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir, que vous allez suivre la cadence. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment je fais pour bien maintenir mes rastas et bien les hydrater. Je trouve que c'est vraiment très important, donc suivez ça jusqu'au bout. Donc commençons. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très important de bien hydrater ses cheveux, même quand on a des tresses ou alors des tissages ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important de bien prendre soin de ses vrais cheveux en fait sous la coiffure protectrice, parce que sinon après vous allez avoir toutes sortes de conséquences quand vous allez enlever cette coiffure justement. Et puis voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment très important de bien hydrater ses cheveux en été surtout, parce qu'avec le soleil, avec la chaleur etc, c'est vraiment too much. Et après on va dire oh non, moi je suis partie chez la coiffeuse là-bas, elle m'a cassé les cheveux. Elle t'a pas cassé les cheveux, il faut pas casser les business des gens. C'est parce que tu n'hydrates pas bien tes cheveux, c'est tout. C'est tout. Donc je vais te montrer ça. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en fait pour hydrater mes cheveux quand je les ai sous mes rastas, donc pas quand je les ai pas quand j'ai mes cheveux naturels à l'air en fait. Vraiment quand je les ai sous les rastas. J'utilise mon produit Afoji, j'adore ce produit là, c'est un produit que j'utilise depuis je dirais depuis 3-4 ans en fait. Et ce produit là je m'en suis jamais séparée. C'est un après-shampoing mais c'est aussi un leave-in, donc ça veut dire que vous pouvez laisser en fait ce produit sur vos cheveux sans rinçage. Et donc voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, je m'en suis jamais séparée. C'est un produit qui fonctionne très bien pour moi, mais je ne vais pas vous promettre que ça va fonctionner pour vous. C'est vraiment à vous de faire vos propres recherches pour voir si voilà, si le produit vous correspond. Tous les produits ne fonctionnent pas pour tout le monde, tous les produits n'ont pas les mêmes effets sur tout le monde, donc c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez savoir, j'ai acheté ça chez Genius, donc si vous habitez à Bruxelles, chez Genius à 8 €. Et puis voilà, mais ça vaut le coup, hein, ça dure quand même, je pense que la dernière bouteille que j'avais m'a duré quand même 8 mois, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très, le prix est quand même très intéressant. Le prochain produit que j'utilise, c'est un produit de chez Cantu Shea Butter, voilà, il est noté Deep Treatment Mask. Donc c'est un masque en fait, mais je l'utilise pour hydrater aussi mes cheveux. Je vais vous montrer comment je fais tout ça. Et donc voilà, ce produit là, franchement, je sais pas ce que je ferais sans ce produit là. Encore une fois, je ne garantis pas que ça va fonctionner pour vous, mais j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Je sens que mes cheveux sont vraiment très bien hydratés quand j'utilise ce produit là. Et puis le prix est de donc 8 € aussi. C'est sans parabènes, sans silicone, c'est vraiment très important. Le silicone bouche vos pores les filles, c'est un peu comme l'huile d'amla. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que si vous avez la possibilité de choisir un produit ou quoi, essayez de prendre un produit sans silicone pour que ça ne bouge pas vos pores, surtout quand vous avez des tresses. C'est vraiment très important parce que voilà, vous n'allez pas avoir accès à toute la longueur de vos cheveux, et ensuite vous aurez accès à votre comment on appelle scalp encore, à votre cuir chevelu je pense. Vous aurez accès mais pas totalement accès, parce que voilà, c'est quand même compliqué d'aller entre chaque mèche etc, donc vous voulez éviter tout ce qui va obstruer vos pores. Il faut savoir qu'il faut sceller l'hydratation les filles, sceller ça. Pourquoi? Parce que si vous mettez si vous commencez à mettre tout ça sur vos cheveux et que vous ne scellez pas, ça va s'évaporer, c'est comme si vous n'avez rien appliqué en fait. Donc il faut absolument que vous scellez cette hydratation avec une crème ou une huile. Mais là comme on a les tresses en fait, c'est vraiment meilleur d'utiliser une huile pour que ça ne fasse pas toutes sortes d'accumulations en fait sur votre cuir chevelu, ce qui va causer ce qui va boucher vos pores en fait, parce que c'est vraiment plus léger qu'une crème en fait. La crème vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous avez les cheveux à l'air, c'est meilleur, ouais, je préfère utiliser la crème quand j'ai les cheveux complètement à l'air. Et donc voilà, tout ça c'était pour vous montrer les produits que j'utilise. Maintenant je vais vous donner mes petits conseils en fait. Donc la première, j'ai noté tout ça ici. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de choisir une très bonne coiffeuse quand vous faites vos rastas, s'il vous plaît. Bon, après il faut pas casser les business des gens comme je vous ai dit. Si c'est vous qui faites mal la part des choses, et bien voilà, vos cheveux vont casser etc, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la faute de la coiffeuse en fait. Et puis voilà, et ensuite il faut choisir une très bonne coiffeuse. Il y a des coiffeuses que quand elles tressent leurs doigts, je sais pas vous expliquer ce qui se passe, quel est le processus dedans, mais voilà, c'est juste que voilà, leurs doigts ça ne va juste pas avec vos cheveux et ça va les casser. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Si vous voyez si vous remarquez qu'il y a un petit changement dans vos cheveux, essayez de voir si c'est vraiment à cause de la coiffeuse ou alors
c'est vraiment à cause de moi, j'ai un peu foiré, j'ai pas vraiment hydraté mes cheveux, etc. Et puis voilà, donc c'est très important. Et il y a aussi des coiffeuses qui font des petits nœuds comme ça, je sais pas vous expliquer ça, mais il faut absolument éviter ces coiffeuses là. Elles font des petits nœuds avec vos cheveux, je sais pas comment expliquer ça. Quand le nœud que vous faites avec, quand elles font un nœud avec vos cheveux, et qu'elles utilisent une grosse partie, donc comme la mère de ma meilleure amie, elle lui fait ça, mais elle utilise quand même une bonne part de cheveux pour faire ce nœud là. Ça va encore. Quand vous utilisez une petite portion en fait pour faire ce nœud là, et ben ça casse vos cheveux. La prochaine chose que j'ai notée, c'est il faut faire attention aux edges. Oh, les edges, si ça part, c'est fini. Si ça part, tu auras l'alopécie. L'alopécie, c'est vraiment très difficile à soigner. C'est vraiment très difficile à soigner. Surtout nos mamans africaines là. Il y a des choses qui sont un peu tendues. Tu vois, on ne peut pas parler, on ne peut pas cramer des choses ici. Mais voilà, c'est vraiment très important de faire attention à vos cheveux sur le côté en fait. Parce qu'ils sont très sensibles et très cassants. S'il vous plaît les filles, vous ne voulez pas que vos cheveux commencent à midi. Ok? Quand je dis midi, c'est jusqu'ici. Tu vois, tes cheveux commencent jusqu'ici. Et après, ton front là, on ne sait même pas où ça débute. Bon, j'arrête. Vos rastas peuvent détruire, mais franchement ils peuvent détruire vos contours, je sais pas comment on va appeler ça, les contours, ok. Surtout quand c'est vraiment pris de manière vraiment petit, comme franchement c'est dangereux. Vous vous aventurez dans un terrain dangereux, mais quand c'est très gros aussi c'est vraiment très dangereux parce que ça devient aussi lourd en fait pour le cuir chevelu. Et donc voilà, moi une fois c'était juste avant ça, je pense, quand j'avais des rastas, c'était tellement lourd que mon cou il était comme ça, mais je ne vous mens même pas. Et ensuite quand j'ai enlevé mes rastas, ma tête est tellement restée comme ça que c'était bizarre. J'avais plus rien, j'avais plus rasta, mais j'étais comme ça. Ma mère elle me disait c'est quoi Gloria, c'est quoi? Puis voilà, je m'entraînais tous les matins à faire comme ça, tu vois. Je déconne, tout ça pour exagérer, mais voilà, c'est vraiment très important que vous fassiez attention à ça. Comment on appelle ça, les chignons hauts, c'est très bien, etc. C'est très joli, mais pas tout le temps. Vous ne voulez pas le faire tout le temps, sinon vos cheveux vont commencer à se casser sur le côté. C'est vraiment très dangereux. Vous vous aventurez dans un terrain très dangereux, ok. Donc les coiffures hautes, oui, on dit oui, c'est très joli, surtout en été, mais avec modération. Puis faites attention à ne pas laisser trop longtemps vos tresses. C'est vraiment très important parce que voilà, vous devez faire vos soins, etc. Oui, vous pouvez faire vos soins, laver vos cheveux, etc. quand vous avez vos tresses, mais il faut absolument que vous les enleviez pour bien le faire en fait, parce que vous n'avez pas vraiment accès à toute votre chevelure quand vous faites, quand vous avez les tresses en fait. Donc c'est vraiment très important de vous dire que voilà, il y a une limite, même si j'en prends soin, etc. C'est très bien, je les lave, machin, mais il y a un certain moment où il faut les enlever. Comme moi là maintenant, je vais les enlever aujourd'hui parce que mes cheveux sortent à travers en fait, à force de les laver, etc. Comme j'ai les cheveux crépus, et bien j'ai les cheveux qui ressortent et puis on peut rien y faire, il faut enlever. Voilà, faites attention à ne pas garder vos tresses trop longtemps, sinon vos cheveux vont rester emprisonnés et puis c'est fini. On peut pas payer le caution, on peut pas payer, c'est tout, tu restes dedans sans visite, c'est tout. Donc il faut faire attention à enlever vos tresses vraiment à temps. On n'a pas dit on voulait, je sais pas moi, ça va devenir des dreadlocks comme Bob Marley et puis c'est tout. Tout le monde va vous appeler Bob Marley. Quand je dis pas trop longtemps, ça veut dire quoi? Pas trop longtemps, ça veut dire en fait assez longtemps. Donc au niveau esthétisme, donc ça doit vraiment être joli, etc. Ça ne doit pas avoir trop de cheveux qui dépassent, trop vos cheveux crépus qui dépassent, vos racines qui commencent à se montrer, etc. Moi là maintenant je dois enlever parce que c'est too much, ok? Parce que voilà, j'étais en examen, etc. Donc je voulais pas trop m'occuper de mes cheveux. Si je me suis occupée de mes cheveux, je les ai hydratés, etc. machin. Mais je veux dire, je ne voulais pas trop commencer à peigner, lisser, etc. C'est pour ça que je n'ai pas fait de tissage. Mais là les examens sont terminés, donc je vais enlever mes tresses. Et puis voilà, quand je dis pas trop longtemps, ça veut dire qu'il faut absolument que ça ait l'air toujours propre et joli. Et puis il ne faut pas que ça ait des odeurs un peu, je sais pas. Oh Seigneur, on peut pas parler d'odeur ici, je suis fatiguée de parler d'odeur. Donc s'il vous plaît les filles, si ça commence à sentir, demandez à votre mère ou alors votre soeur, elle va vous dire la vérité, ok? Donc voilà, suivez-moi, je vais vous montrer comment je fais mon petit mélange. Voilà, c'est assez facile, ça ne demande rien du tout, ça demande 5 minutes. Donc vous aurez besoin d'une petite bouteille comme celle-ci, une petite bouteille vide, n'importe laquelle. Premièrement, mettre de l'eau à l'intérieur. Voilà, moi je remplis environ le quart en fait, parce que je sais que je vais jeter par après, parce que j'aurai envie d'un nouveau mélange tout simplement. Et ensuite je prends mon petit Cantu Shea ici machin, que je mets à l'intérieur. Et donc voilà, j'en prends un peu et je rentre ça délicatement à l'intérieur.
J'en prends vraiment juste un peu parce que c'est un masque en fait. Ce n'est pas vraiment un leave-in ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça hydrate vraiment très bien mes cheveux. Et ensuite je viens y mettre mon leave-in en fait à l'intérieur. Donc j'en mets moins que l'eau mais plus que le Cantu en fait. Donc je secoue bien pour que ça puisse avoir vraiment une texture liquide. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Et puis c'est terminé, ça a duré même pas 3 minutes. Donc voilà, et vous appliquerez ça tous les jours les filles, s'il vous plaît, vous voulez hydrater vos cheveux tous les jours. Comment j'applique ça? Je viens prendre une serviette en fait, parce que je n'ai pas tellement envie que ça touche mes épaules ou quoi, comme j'ai de l'acné, ça peut s'infecter sur les racines de mes cheveux. Et je masse bien en même temps, je fais un petit massage pour bien activer en fait la circulation sanguine et ça fait pousser les cheveux justement. Je fais en sorte de bien couvrir chaque partie et je masse comme ceci en fait. Je masse bien mes cheveux. Quand j'ai fini, je prends un peu d'huile. Voilà. Et j'en mets bien sur le bout de mes doigts comme ceci. Comme ça, je peux bien masser en même temps. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura bien servi. N'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous avez des questions. Et ensuite, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, bien sûr. Et puis voilà, bisous bisous, à la prochaine les filles. Mouah.